coup de cœur et pas une coup de cœur ce soir. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut marquer sa diff. À chaque fois, essayer de surprendre. Exactement. C'est bien. Hein. Non, c'est un coup de C'est un coup de cœur pour un film, donc The Prodigies, qui est l'adaptation de La Nuit des Enfants Rois. Livre fascinant et que moi je pensais totalement inadaptable de fait. Alors, l'histoire est simple, on a un homme qui est un surdoué qui a créé une sorte d'institut pour surdoués qui va recruter des gens, un peu voilà, à la X-Men dont tu parlais tout à l'heure. Et puis, les jeunes qu'il a recrutés se font agresser à New York. Et à partir de là, eh bien, toute leur intelligence va être au service, entre guillemets, ce qu'on peut dire du mal, c'est qu'ils vont vouloir se venger et aller jusqu'à atteindre le président américain. La question est de savoir est-ce qu'ils vont aller au bout ou non, et est-ce que celui qui les a réunis va les rejoindre dans leur combat au nom du fait qu'ils sont tous surdoués, ou va essayer de les freiner. Donc un sujet passionnant, et le sujet est évidemment parfaitement traité, et un traitement par l'animation. Alors on en parlera pourquoi c'est l'animation, mais cette animation-là, je la trouve réussie, c'est-à-dire que ça me fait penser à la fois à tout ce qu'on peut aimer dans l'animation japonaise façon Ghost in the Shell et à ce qu'on a pu aimer dans l'animation française récemment, avec Renaissance notamment. Et j'ai trouvé ça donc visuellement impressionnant et je me dis, c'était en effet sans doute la bonne idée de faire l'animation, mais une animation concrète qui permet évidemment les effets spéciaux qu'on veut, mais il y a surtout qui respecte totalement le fond de l'intrigue. Adapter, c'est trahir. Là, moi, je trouve que vous n'avez pas trahi, mais pourtant, superbement. Ce qui mérite de nouveau, bravo. Bah oui, bravo. On développe dans un instant. Le film sort mercredi prochain, la bande-annonce. Un joueur vient de franchir le niveau 38 du test. C'est impossible. 4 autres joueurs viennent de franchir le niveau 40. Charles, le test qu'on a caché à l'intérieur du jeu. Je crois qu'il a marché. On a trouvé 5 prodiges. Va les chercher, Jim. Transmets-leur ce que je t'ai appris. Et n'en parle à personne. Il faut les protéger. Et particulièrement d'eux-mêmes. Durant toute notre vie, tout le monde s'est servi. Je sais ce que vous ressentez aujourd'hui. Et pourquoi je vous croirais? On nous a traités comme des monstres. Fait de nous des victimes. Comme vous tous, j'ai vécu un cauchemar, alors je vous comprends. Je ne laisserai plus personne vous faire de mal. Alors maintenant, on est 6. Ce soir, ce seront eux nos victimes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Ce que tu voulais qu'on fasse. Je vous ai jamais dit de faire du mal. Je peux vous contrôler. Je pourrais même vous tuer. Il faut que tu te fasses aider, t'en as besoin. Quoi? On te manipule! Tu comprends pas? Ne me touche pas! Sommes-nous toujours 6? Je me battrai pas, vous m'entendez? Est-ce que nous sommes toujours 6? Ils seront à la Maison Blanche. Je suis la seule personne au monde capable de les stopper. C'est un projet vieux d'il y a au moins 10 ans. C'est Marc Missonnier, de chez Fidélité, producteur entre autres du Petit Nicolas, qui adorait ce roman, qui a voulu l'adapter d'abord donc avec des gens en chair et en os et ensuite en animation. Vous, à quel moment vous êtes intervenu? Qui est venu vous chercher et qu'est-ce qu'on vous a dit la première fois? Oula, toutes ces questions. Moi, je suis intervenu en 2007. Il faut savoir que Marc Missonnier avait acheté les droits en 2002. Donc, il a essayé pendant un certain nombre d'années, 5 ans, de mettre en place le film. Et le livre était très violent. Il aimait vraiment l'état d'esprit du livre. Et adapter la violence sur des adolescents en prise de vue réelle, c'était très compliqué. Donc, moi, en 2007, ils sont venus me voir en me disant, écoute, on a un projet... Tu fais beaucoup de motion capture, je venais du jeu vidéo, j'avais fait des séries télé et j'étais vraiment spécialiste de la motion capture, une technologie qu'on voit beaucoup maintenant avec Avatar, enfin, qui est vraiment mise en avant, qui a été mise en avant par Zemeckis avant, mais plus par James Cameron maintenant avec Avatar. Et on m'a dit, on veut le faire en animation pour avoir le filtre visuel, graphique, qui permet de traiter le sujet de la violence sur les adolescents. Est-ce que ça t'intéresse? Et je savais pas quel était le projet, on m'a dit, c'est La Nuit des Enfants Rois.
Moi, j'avais eu le bouquin, j'étais ado, j'étais un petit peu énervé, donc j'avais un prof qui avait fait « Il faut te calmer, mon petit bonhomme. Tu te sens différent, mais tu n'es pas tout seul. » Parce que j'étais un peu le geek. C'est-à-dire, j'étais celui qui jouait aux jeux vidéo et qui lisait des comics. Et à l'époque, il valait mieux faire du foot pour avoir les filles. Et moi, j'étais un peu tout seul. Et voilà. Et c'est la thérapie. Et on m'a proposé, évidemment, d'adapter le livre. Le livre est quasiment inadaptable, je suis entièrement d'accord, parce qu'il s'étale sur 15 ans et ça va un peu dans tous les sens. Et il y a beaucoup d'ellipses. Donc c'était un sacré pavé à dire ok, comment on va faire. On a décidé de faire une adaptation libre, c'est-à-dire qu'on a réduit, il y avait 7 gamins, il n'y en a plus que 5, et on a surtout transposé à notre époque, parce que l'intelligence des gamins dans les années 80 n'est pas la même qu'actuellement, en tout cas ne se repose pas sur la même chose, c'est-à-dire que dans le livre, ils attaquaient des distributeurs de banques. Bon bah Terminator 2 ça a été fait, c'est bon. Ouais, maintenant on pouvait plus arriver, ils sont intelligents, ils attaquent des distributeurs. Ouais. Bravo, James l'a déjà fait, merci beaucoup. Tu fais ah dommage. Donc voilà, donc on a décidé vraiment de garder l'esprit et moi étant un très grand fan du livre, je voulais vraiment travailler avec Bernard Lantéric qui en est l'auteur, parce que justement j'avais entendu plein de choses sur les adaptations où en gros on donne un chèque à l'auteur, on dit merci, on va faire ce qu'on veut et on vous a payé, laissez-nous tranquilles. Malheureusement, il est décédé, donc il est décédé il y a 2 ans, donc il ne verra pas le film. En tout cas, on a travaillé toutes les étapes et tous les changements avec son approbation. J'ai beaucoup parlé avec lui pour garder le sujet de justement, on parlait sur X-Men ou des choses comme ça, sur les gens différents et qui essayent de trouver leur place. Ben voilà, c'était moi ces sujets-là qui me plaisaient. Et dans la très belle remarque que vous avez fait au début sur le film, le but c'était que l'émotion primait sur l'action. C'est-à-dire pour avoir fait beaucoup de jeux vidéo, beaucoup de choses où le style compte plus que le fond, bah, l'idée pour un premier film, c'était de dire je vais essayer de mettre le fond en avant plutôt que la forme. La forme, je sais comment faire bouger des caméras. Maintenant, essayons d'avoir le fond. Et quand on a le producteur du petit Nicolas, Fidélité Productions qui font tout un tas de choses, Onyx Film qui a fait Renaissance, bah, on est bien entouré pour essayer de pousser au maximum le film. Alors Antoine, soyez rassurés, vous n'êtes pas différent. Vous faites désormais partie du clan des quotidiens. On continue de parler de The Prodigies après ce nouvel extrait. Ça va. Tiens, t'as 1 minute. C'est terrible. Anne? Anne, tu dois me croire. C'est pas moi qui ai tué Jenkins. Elle a attaqué le bébé, Jim. Quoi? Lisa, elle a attaqué notre enfant. Oh non, pas ça. Je sais pas si le bébé va survivre. Anne. Anne, parle-moi s'il te plaît, dis-moi quelque chose. J'ai peur, j'ai peur. 30 secondes. Toi la faire! Et tu te calmes, Farah! Je vais parler à Mélanie. Non, Anne. Il faut que je lui parle. Anne, écoute. Non, ne fais rien. Non, Anne, écoute. Attends-moi, je vais venir, tu entends? Je pars pour Washington. Anne! Jim! Et merde! Tu te calmes. C'est ce qu'on appelle avoir de l'esprit. Vous avez dit que vous venez du jeu vidéo. Est-ce que réaliser un long métrage d'animation de cinéma faisait partie des rêves que vous aviez justement quand vous étiez plus jeune? Non, pas du tout. Ben oui, évidemment. Évidemment. C'est un peu genre la Formule 1 de la mise en scène, le long métrage. On va pas faire semblant de faire non, ça m'intéressait pas, j'y suis allé par hasard. Non, par contre, ce qui était vraiment intéressant, c'est que la motion capture, moi, ça fait 8-9 ans que je suis sorti de l'école et j'ai commencé par ça. Ben, il y a 8-9 ans, ça n'existait pas au cinéma, ça existait dans le jeu vidéo. Et moi, je croyais foncièrement dans cette technologie-là, qui a grandi avec Gollum, qui a grandi avec voilà, tout Zemeckis, qui a beaucoup poussé avec ce qu'on sait, et Avatar maintenant. Et il n'y avait que dans le jeu vidéo qu'on utilisait cette technologie-là. Donc je suis allé dans le jeu vidéo pour cette technologie-là, et parce que je suis un joueur, et parce que voilà, c'est un environnement que j'aime beaucoup et que j'apprécie depuis que je suis gamin. Et puis petit à petit, perdu dans mon monde, bah, des gens sont venus me chercher. Donc c'est pas moi qui suis allé me combattre pour faire un long métrage, mais c'est quelqu'un a vu ce que je faisais, de fil en aiguille. Voilà, je me suis retrouvé sur un long, donc dans ce cas-là, on fait oui, bien sûr, avec plaisir. J'ai lu aussi que vous avez travaillé avec Mathieu Kassovitz. Exactement, ça a été un peu la période de 2007-2008. Sur Babylone. Sur Babylone, où justement, alors je connais pas la légende exacte. J'avais travaillé avec Vin Diesel juste avant, pour un jeu vidéo, donc je sais pas si c'est lui qui a appelé Mathieu ou si c'est Mathieu qui a vu mes cinématiques, je ne le saurais peut-être jamais. Mais il a vu ce que je faisais et il voulait que j'apporte des choses dans le film. Donc on s'est rencontrés sur Babylone, qui était une expérience formidable.
est très compliqué. Et puis suite à ça, voilà, on a sympathisé et c'est lui qui fait la voix de Jimbo dans le film, du héros. Parce que Mathieu a ce côté très adolescent, voilà, c'est un nouveau terme de psychanalyse, très adolescent et qui est typiquement Jimbo avec cette colère un peu en soi. Et voilà, et donc je vais lui ai dit, il ne faudrait pas s'il te plaît faire la voix. Il m'a fait ouais, bien sûr. On retrouve dans ses films par ailleurs, hein, en général. Voilà.